Vous connaissez cet objet? C'est un calendrier. Mais comment cet outil a-t-il été conçu? Et quel est son lien avec l'astronomie? Venez le découvrir en réalisant une maquette du Soleil, de la Terre et de la Lune. Bonjour à tous, c'est Romain du Parc aux Étoiles. Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser aux rotations et aux révolutions de trois astres du système solaire, le Soleil, la Terre et la Lune, pour mesurer le temps qui passe. Pour l'activité d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin du matériel suivant. Le document en PDF à télécharger et imprimer sur le site internet du Parc aux Étoiles. 3 attaches parisiennes, de la colle et une paire de ciseaux. Si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer le document, pas de souci, prenez une feuille de papier, un compas et des crayons de couleur pour reproduire le modèle. Vous avez tout le matériel? Alors c'est parti. Pour commencer, revenons un instant sur le calendrier. Celui que nous utilisons aujourd'hui s'appelle le calendrier grégorien. Il a été conçu au XVIe siècle pour corriger le calendrier précédemment utilisé, le calendrier julien, mis en place par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Le calendrier grégorien est divisé en différents tronçons de temporalité différentes. Le premier concerne l'ensemble du calendrier qui regroupe une année. Le second tronçon découpe l'année en 12 parts plus ou moins égales, ce sont les mois. Enfin, le dernier tronçon, le plus petit du calendrier, c'est la journée. Ces 3 tronçons ont été définis par l'observation de la mécanique céleste. Pour l'illustrer, je vous propose de réaliser une maquette permettant de reproduire les mouvements de 3 astres, le Soleil, la Terre et la Lune. Pour réaliser cette maquette, prenez le document. Dessus, vous apercevez 3 ronds de couleurs différentes, 2 étiquettes avec du texte à trous et 2 rectangles blancs. Découpez autour de ces disques et des rectangles pour pouvoir ensuite faire le montage. Bien, maintenant que cette opération de découpage est terminée, nous allons passer à l'assemblage de la maquette. Si vous n'avez pas fini le découpage, mettez la vidéo sur pause, puis relancez-la dès que vous êtes prêt. Pour commencer, saisissez-vous du disque gris, il représente la Lune. Au centre de celui-ci se trouve un cercle bleu. Prenez une attache parisienne et passez-la au travers de ce cercle. Puis, dans un second temps, prenez la bande rectangulaire blanche, la plus courte. Passez la Lune et son attache parisienne au travers du cercle positionné à l'extrémité du rectangle, qui est marqué par 2 lignes en pointillés. Vous pouvez ensuite ouvrir les pattes de l'attache parisienne comme ceci pour empêcher l'un des éléments de se décrocher. Nous allons faire un pliage sur les 2 séries de pointillés pour désaxer la Lune en surélevant légèrement son orbite comme ceci. Ainsi, notre maquette ne présente pas de situation qui devrait mener à la formation d'une éclipse. Maintenant, prenez le cercle bleu. Il représente la planète Terre. Au centre, vous avez un cercle jaune. Saisissez-vous d'une nouvelle attache parisienne et passez-la au centre de ce cercle. Puis, prenez le rectangle blanc sur lequel est déjà fixée la Lune pour positionner la Terre de l'autre côté. Gardez l'attache fermée à la fin de cette opération. Le montage de cette partie de la maquette n'est pas encore terminé. Nous venons de former le couple Terre-Lune. Il nous reste encore à positionner le Soleil. Prenez le disque jaune qui le représente. Munissez-vous également d'une nouvelle attache parisienne et passez-la au centre du Soleil, puis à l'une des extrémités du grand rectangle blanc. Vous pouvez ensuite ouvrir cette attache parisienne pour verrouiller le Soleil sur le rectangle. Il reste un cercle qui n'est pas encore percé par une attache parisienne sur ce rectangle. Nous allons venir y positionner l'attache parisienne qui est déjà passée par le centre de la Terre et le rectangle blanc le plus court. Cette fois, vous pouvez ouvrir les pattes de l'attache parisienne, le trio d'astres est formé. Il nous reste 2 étiquettes de légende à positionner, mais avant de nous intéresser à celle-ci, nous allons regarder quels sont les mouvements que peuvent réaliser la Terre, la Lune et le Soleil sur notre maquette. Pour commencer, les 3 disques peuvent tourner sur eux-mêmes. En astronomie, on appelle ce mouvement une rotation. Je vous laisse tester ces mouvements sur vos 3 astres. Ensuite, nous pouvons également faire tourner la Lune autour de la Terre, c'est ce que l'on nomme la révolution.
La seconde révolution possible sur cette maquette, c'est celle de la Terre autour du Soleil. Maintenant que nous avons abordé ces points, nous allons pouvoir revenir à notre calendrier. Le calendrier que nous utilisons est basé sur les mouvements de ces trois astres. Une journée correspond à une rotation de la Terre sur elle-même. Cette rotation prend exactement 23 heures, 56 minutes et 4 secondes, que l'on simplifie en 24 heures pour des raisons pratiques évidentes. Sur l'étiquette bleue, nous allons pouvoir indiquer cette information concernant la durée de la plus petite unité du calendrier, la journée, qui vaut à peu près 24 heures. Si l'on s'intéresse à sa révolution autour du Soleil, cette fois, nous obtenons la durée du plus grand tronçon du calendrier, l'année, dont la valeur est de 365 jours. Je vous laisse le noter ici, sur la légende. Il nous reste une étiquette qui concerne la Lune. Notre satellite naturel a une particularité. On dit que sa rotation et sa révolution sont synchrones, c'est-à-dire que la Lune tourne à la même vitesse autour de la Terre que sur elle-même. De fait, elle nous présente toujours la même face. La rotation et la révolution de la Lune prennent 27 jours, 7 heures et 43 minutes, soit, à peu de jours près, la durée d'un mois. Un mois correspond également à une lunaison, qui prend 29 jours, 12 heures et 44 minutes à se réaliser. Vous pouvez donc indiquer deux fois la même valeur que nous allons arrondir à 28 jours dans l'étiquette de la légende de la Lune. Il ne nous reste plus qu'à coller ces étiquettes. Vous pouvez les coller soit sur les bandes rectangulaires blanches à proximité de l'astre que décrit la légende, ou directement sur l'astre de la façon suivante. Je mets un peu de colle sur la partie de gauche, et je viens positionner cette zone derrière le disque représentant la Terre, puis je répète l'opération pour la Lune. Notre activité est à présent terminée. Vous avez à votre disposition une maquette du Soleil, de la Terre et de la Lune qui vous permet, en regardant les durées de révolution et de rotation, de comprendre comment a été bâti le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Même si quelques approximations au niveau des durées ont été faites pour simplifier l'usage de cet outil, avec par exemple 12 mois complets dans une année et plus de mois de compensation à intégrer une année sur deux, comme c'était le cas dans l'ancien calendrier julien. Je vous glisse une dernière information dans cette vidéo concernant un tronçon de temps que nous n'avons pas abordé, mais qui découle tout de même de l'astronomie. C'est la semaine. Les jours de la semaine correspondent aux 7 astres majeurs qu'il est possible d'observer à l'œil nu dans le système solaire. C'est d'ailleurs de ces astres que proviennent les noms des jours de la semaine. La Lune pour lundi, la planète Mars pour mardi, la planète Mercure pour mercredi, la planète Jupiter pour jeudi, la planète Vénus pour vendredi, la planète Saturne pour samedi, et enfin le Soleil pour dimanche. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, et à bientôt au Parc aux Étoiles!